Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Avec nous ce matin, Dr Jean Palerme Mathurin. Avec notre invité, nous allons parler d'une série de projets intéressants, en quelque sorte, pour Haïti. Mais bien évidemment, avec l'économie, c'est un monde qui est habitué, qui connaît très bien la zone du Nord-Est, surtout avec projet d'installation d'une nouvelle zone franche dans le Nord-Est, particulièrement dans la baie de Mancenille, qui est tout près, de la frontière. C'est un projet qui est tout indiqué avec sa capacité, je dis, en Haïti. Mais très certainement, avec Dr Mathurin, nous pourrons évoquer situation de crise née de la construction du canal, surtout avec les dernières déclarations faites par le président Louis Abinader. Dr Mathurin, c'est un plaisir de vous avoir encore une fois sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole, comme à chaque fois d'ailleurs. Merci, bonjour Wendell, bonjour à tous les Haïtiens et toutes les Haïtiennes et à nos frères et sœurs dans le nord-est du pays et aux Haïtiens de l'étranger et qui suivent de très près le déroulement de cette situation, entre guillemets, de crise et créée à cause de la construction, en fait, de la reprise des travaux pour accomplir ce canal. Et bonjour aussi à la multitude des acteurs économiques qui suivent de près le travail, le progrès et l'avancement de ce projet de zone franche qui s'appelle Oasis Village International Free Zone. Et qui, bon, évidemment, on ne va pas permettre aux auditeurs de plus de détails sur la question ça. C'est le but même de ma présence ici. Tout à fait, tout à fait. Mais alors, avant même de nous sur les docteurs, on précise pour le public là, qui suit nous, que ce n'est pas un projet qui prend naissance ou bien qui germe justement parce qu'il y a un problème pour le canal là qui fait l'actualité. Non, ça n'a rien à voir. Son bagage qui a quelques temps. Non, c'est un projet qui gagne un an depuis que et nous avons interaction, négociation avec les autorités haïtiennes. Et donc, il y a un peu de monde qui comprennent que peut-être que le canal là, c'est un avant-goût de la réaction dominicaine par rapport à toute tentative de mise en place des capacités industrielles de production dans le pays. Donc, il faut s'attendre à ce que, lorsque cette zone franche va se mettre en place, compte tenu des services qu'il faudra pour faire fonctionner cette zone franche et la nécessité que l'État nous donne ces autorisations pour mettre en place ces services afin de servir cette zone franche, certainement, ça ne va pas forcément plaire à un pays voisin, à nos voisins. Un pays voisin qui tire avantage et profit de la situation de sous-équipement de notre pays. Les détails, c'est un peu plus tard. Docteur, on prend l'actualité à Kounela. Autant des réactions Abinader qui, à son retour des États-Unis, l'arrivée dans le pays, le monsieur a annoncé que il va faire l'autre déviation. Il va reprendre, réactiver, si vous voulez, un canal qui était là déjà, côté que il va dévier de l'eau, la rivière Massacre, qui peut être capable d'assécher l'espace Panon en Haïti. Je me dis espace Panon, on parlait de côté canal là à fait là. On va comme ça l'entendre nous-mêmes, qui ça dit en réaction justement à la construction du canal au niveau de Ouadamel. Alors, tu sais que quand on est en situation de... Là, c'est de la négociation qui vont s'ouvrir. Ces négociations, c'est que celui qui pense qu'il peut perdre davantage essaie d'agresser, en s'estimant être agressé. Okay? Donc, c'est de la diplomatie et très active. Malheureusement, en Haïti, nous n'avons pas l'habitude d'avoir un plan et des alternatives pour défendre nos intérêts. Donc on réagit au coup par coup.
Imaginez que les Dominicains ont 11 prises sur cette rivière qui sont utilisées pour la production agricole et qui incitent à l'agrotransformation sur leur territoire. Donc cette situation donne un avantage énorme à la République dominicaine et en contrepartie, comme nous n'avons pas eu de politique encadrant le secteur agricole et l'agro-industrie, donc pendant ces temps-là que les Dominicains créent ces canaux d'irrigation, nous, on n'avait pas fait grand-chose. Maintenant, quand on commence à se mettre en condition pour faire quelques prises sur cette rivière, automatiquement, les Dominicains se sentent menacés. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que le travail ou le chantier doit s'arrêter. Non. Au contraire, quand on est en situation diplomatique, on veut mettre les gens à table pour négocier, il faut montrer qu'on est en position de gagner. Et ça me dit, ça va beaucoup plus simple en créole pour qu'on comprenne. De toute façon, il y a des négociations pour aller ouvrir. Donc là, ils montrent qu'il y a une possibilité pour dévier toute l'eau que tu as privée dans la rivière. Là. Mais comprendre, humainement parlant, ce n'est pas envisageable. Ça, c'est un bail, il faut nous partir avec lui. Ça ne pas doit casser la dynamique de continuer le travail canal là pour boucler le canal là. Donc, il faut que le canal là finisse. Ça n'a pas aucun doute sur ça. Parce que nous avons à peu près 13 000 hectares dans Haut-Maribaoua qui ont produit. Chaque limité production, c'est d'abord de l'eau. Mais il y a un pile d'autres investissements qui manquent, qui doivent arriver. Notamment infrastructure route, qui pour interconnecter les zones, infrastructure de canalisation pour redistribuer de l'eau qu'on peut sortir avec une rivière là. Et ça nous apprend là, son prise qui permet d'irriguer au maximum de 3 000 hectares, alors que nous avons une capacité de près de 13 000 hectares. Autrement dit, si nous complétons le premier canal, ça, certainement, la réduit déjà au niveau de dépendance vis-à-vis des Dominicains. Donc, une série de bagages n'a pas importé qui ne sont pas nécessaires encore, parce qu'une fois nous gagnons de l'eau, nous n'avons pas produit l'eau. L'aspect ça est plus ou moins économique. C'est l'aspect économique de base. Mais toute guerre qu'a fait d'abord, c'est pour des raisons économiques. C'est que si on a produit en quantité comme ça pour absorber, ou pas non, alors, il y a des gens qui pensaient que cette question électorale là a un poids. Tout à fait. Non, c'est des conjonctures. Il y a des conjonctures. On va rapprocher d'une période électorale. Et nos Haïtiens, deux Haïtiens, sont terrain électoral très exploité en République dominicaine et par équipes traditionnalistes anti-haïtiens qui existaient en République dominicaine. D'où l'élection pour arriver, ça sont bagailles qui baillent à Abinadel un bon espace pour que les voient monter. Et heureusement, il y a des conséquences économiques. Mais il y a des conséquences sociales qui derrière ça. Donc, certainement, les Abinadel montés sous gauche et Val, ils baillent jusqu'à dimanche passé pour les fermer frontières et que passer l'autre fermer frontières. Et ce n'est pas seulement aux frontières terrestres dans la zone canal la fête, ils ferment toutes les frontières. Côté qui permettent qu'on paye ou pas en guerre avec lui, ses amis, ses pays amis et pays voisins, ils ferment espace aérien, espace maritime et espace terrestre. Et l'immobiliser l'armée sur la frontière. Donc, ils déclarent guerre sans que nous-mêmes nous passons aucun programme de guerre ensemble avec. À ce niveau-là, comment comprendre la réaction du Premier ministre qui dit lui-même nous ne sommes pas en guerre avec personne du monde, mais selon le traité, nous devons de façon équitable exploiter cette ressource. Ça, c'est la position qu'il faut respecter, qu'il faut appliquer. Et c'est la position qu'il faut défendre à l'international. C'est que nous avons une ressource partagée. Nous devrions pouvoir en tirer profit équitablement. Maintenant, c'est quels sont les investissements que nous-mêmes Haïtiens nous prêtons pour nous faire. Ça n'a pas parlé là, petit canal qui pour faire ça. Oui, ça nous traîne les pieds tout le temps ça pour nous compléter, qui pourrait faire que aujourd'hui, c'est paysans dans la zone, avec organisation sociale dans la zone, qui poussaient, mettaient en œuvre et qui collecté chaque Haïtien dans la diaspora tant qu'ici, qui a voyé quelques sacs de ciment, quelques barres de fer, et avec un pile volontarisme de la part de Mounion dans la zone, qui a fait travail. Là, donc, tu as supposé qu'on appropriation. L'État, c'est ça, on a parlé de aéroport, port et hôpital. Et infrastructures industrielles de production. Et ça, sont infrastructures de production majeures. Ce sont infrastructures qui permettent que, au capable de dire, on va gagner 5, 10, 15, 20 000 personnes qui, grâce à l'accès aux services que ça peut le porter, ont une certaine autonomie, on ne peut pas venir embêter l'État, venir demander l'État de travail. Donc, c'est des infrastructures essentielles en matière de politique publique
qui est indispensable pour faire société avancer, pour faire société apaiser. Donc, ou pas jouer avec bagaille ça. Infrastructure stratégique ça doit bénéficier de appui entier de l'État. Et c'est ça que fait ouais tout côté gain infrastructure critique ça dans tout pays qui a un système de défense, il y a des systèmes de défense qui sont attachés sur eux. Parce que de l'eau, c'est un bagage qui est essentiel. Déjà, le fait que nous quittions déboiser toute zone de montagne, mettait déjà en péril la disponibilité de l'eau pour ce territoire. Donc, ça qu'a fait là, déjà poser problème sur l'avenir. Maintenant, si nous pas profiter, nous-mêmes, nous avons continué à dire, ce n'est pas une seule prise. Je dis, il faut que l'autorité pays a commencé par réfléchir sur, par rapport à 13 000 hectares dans la zone ça. Non seulement il y a des travaux à faire pour sécuriser les berges tout au long de cette rivière, parce que c'est responsabilité de l'État pour l'assurer ça, mais capter et à la fois en termes de canalisation, de prise, mais aussi de puits. Mais docteur, excusez-moi, est-ce que Louis Abinader est capable de faire alors que la rivière, d'après Samono dit, source principale, c'est en Haïti, c'est la rivière Kapoti. Eh bien, c'est ça, Mamdou, c'est que ça, c'est un langage politique, sachant que les sautes la caille, comme les passés sont plus longs parcours dans terre la caille, vous pensez que privatiser complètement, prendre le pouillot. Même genre tout, nous avons fait même réponse là. Est-ce que ce n'est pas un élément déclencheur de guerre? Non, mais c'est justement, c'est ça qu'il a essayé de chercher. Donc la question, c'est que la position très tendre jusqu'ici, observée par les Haïtiens, c'est peut-être une bonne attitude. Mais parallèlement, il faut que stratégiquement, il faut équipe qui est dans le ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement, et endossé par le ministère des Travaux publics et du ministère de l'Économie et des Finances, il faut qu'ils aient gardé bagaille ça de près pour tout. Si ils ont fait ça, nous-mêmes, nous allons prendre la caille nous tout. C'est coup pour coup, jusqu'à ce qu'on joindre un équilibre côté que il a rétabli les normes. Parce que je dis à fait tout ça parce que vous fait prendre 11 prises déjà, nous-mêmes nous pas jamais prendre. Qu'est-ce qui arrive là si nous font travail par exemple de déviation tout en amont? Nous n'avons pas besoin de faire travail de déviation. Nous n'avons pas besoin de faire déviation. C'est qu'on y a une capacité autorité haïtienne de gagner pour que vous prend, vous fait de prise et il y a une pile technologie qui permet de faire de prise sur rivière là sans qu'on pas obligé des villes. Ça dépend de capacité nous pour que nous utiliser les technologies qui permettent que nous prenions de prise dans de l'eau, nous construisons comment on les traverser ça sous forme de tunnel, sortir à droite, parce que dans la zone côté le sortir, dans la zone de montagne, donc la descente, il est difficile pour faire canal sous Kapoti pour prendre le poil avec lui. Mais si vous décidez de faire une infrastructure aussi majeure, pays temps pour l'Espagne par exemple, à sortir avec de l'eau sous près de 300-500 km pour le mener à l'irrigation, c'est de côté. Donc l'eau apportée dans des cuves qui passaient dans des tunnels qui mènent avec. Donc si nous voulons réfléchir en termes de pays pour garantir l'autonomie de pays, il y a des infrastructures qu'on ne doit pas hésiter sur. Plutôt nous endetter pour nous construire une infrastructure qui garantit sécurité alimentaire, stabilité dans la société, et haïtien travail. Et c'est ça Dominicain a fait bon la caille. Donc nous avons doué très proactif. Ou pas cap doucement là. Il faut former une business là. Et c'est une business en termes politiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne des positions côté que pour garantir que, d'abord, on a bien toute bonne relation avec les voisins, mais ce n'est pas au détriment de la population de la Caillou. Okay, donc est-ce que j'en ai sur frontière là? Par exemple, c'est comme si la pauvreté, le manque d'infrastructures, tout ça saute aux yeux. Nous l'aide. Et ceci, c'est sur toute la ligne de la frontière. Est-ce que sur 360 km. Attitude ça fait que, et justement, et Dominicains, et tout le monde qui a bien investi la Kaili, fait le sentir que ils ont une supériorité sur vous. Et comme ils ont senti qu'ils ont une supériorité sur vous, et il y a des politiques assez agressives et en faveur de ces citoyens, donc en retour, et sous pas lever tête tout, et c'est ça l'opportunité que offre à pays parce que c'est eux qui décident de fermer les frontières là de façon unilatérale. Maintenant, défendre fermeture frontière, agression ça que vous faites, ça doit permettre que l'autorité dans le pays, nous, agents économiques qui dans le pays, nous, petit porteur chaque jour qui fait une goutte de goutte sous frontière là, il ne peut pas comprendre l'enjeu. Mais les gens qui sont pensante, entrepreneurs, et les gens qui ont production de produits qui ont remplacé ça Dominicain t'a fait. Je dis à là, il faut qu'Haïti t'a réfléchi sur un plan de 5, 10, 15, 20 ans pour que Haïti crée d'autres réseaux d'approvisionnement en dans pays. Parce que ça qui passe là, ça a provoqué de crises énormes. Heureusement, Haïtiens sont résilients, Haïtiens sont adaptés. Mais l'on ferme les frontières pour empêcher que les échanges commerciaux, nous avons parlé tout à l'heure, entre 3 et 10 millions de dollars
Par jour. Par jour, qui a transité sur l'île frontalière là. Alors environ 3 millions par les voies régulières. Formel. OK. Oui. Donc, pour volume de... Imaginons qu'il y a plus que 360 km de frontières avec la République dominicaine. Le nombre de postes de contrôle frontière que partie haïtienne n'a gagné pas excédé 5. Donc, ça veut dire plein de paquets de côté que le produit dominicain a transité pour entrer dans le pays sans pas payer taxes ni droits de douane. Maintenant qu'on y a, son occasion pour acteurs économiques pays, Tachita avec autorité politique et économique pays pour réfléchir sur comment assurer sécurité et approvisionnement pays. Docteur Jean-Pierre Mathurin, tu as aussi dit tout à l'heure, menace président Abinader, là, c'est de la politique, pas même de la diplomatie. Non, de la politique. C'est de la politique. Et c'est de la politique de très bas étage. Très bien. Mais maintenant, docteur, voyons le côté pratique de cette annonce. Il dit que une fois que le travail qui va reprendre, le travail de déviation, il fini, dans 2 ou 3 semaines, la réouvrir frontière. Mais la vie ne sera plus pareille. Oui. Donc ça veut dire que là, c'est pas dilatoire encore qu'a fait. Non, mais c'est là qu'on a besoin d'autorité la carrure. L'idée décide de fermer les frontières, c'est lui qui ferme unilatéralement. Il faudra une réponse. Justement, et c'est cela qu'on attend autorité politique pays. Et nous pensons que en pile monde comprenne que si nous avons des dirigeants qui dirigent nous, il y a des moments qui privés, il faut qu'il y ait des actions qui baillent le sens de direction, le sens de responsabilité politique que l'on a dirigé un pays, que l'on doit gagner. Nous pas agresser personne, c'est vrai, mais on décide de fermer les frontières. Jean-Louis Dodio, on a alors décidé de rouvrir, nous-mêmes, nous devons le fermer. Mais est-ce qu'on n'a rien pour ça? On ne sait pas combien de jours, qui durée que ça est capable de faire. La réponse qui est attendue des Haïtiens, réponse que le monde attend des Haïtiens. Dominicains ont décidé de fermer les frontières. Et elle dit, après 2-3 semaines que le film fait travail que le besoin fait, aller ça après ouvrir frontière là, ça c'est business pal. Mais que les Haïtiens dit ça c'est business pal. Oui. C'est parallèlement, c'est qui disposition. Parce que leur couper réseau d'approvisionnement dans le pays, au foot pays, il y a un plus gros problème. Au lieu de côté la guerre des banques solides. Non, c'est un gros crime qu'on fait. Maintenant qu'on y a, c'est qui un pays ça n'a pas accepté que les lits d'eau ouverts, les lits d'eau fermés, mais c'est trop facile. Si on n'a pas les médicaments. Si il y a une quantité de gens qui sont malades, il y a des médicaments qui dépendent de pays Sahara, par exemple, ou bien qui ont transité par là. Relations internationales fait que l'organisation internationale a décidé, on pile là-dedans, pour question d'insécurité en Haïti, déplacer siège, envoyer tout le personnel à travailler en République dominicaine pour observer Haïti. Organisation qui a voulu manger, décidé à l'entreposer manger en République dominicaine pour traverser le ici. Organisation qui a fait bail santé, positionner tout, ou décidé de fermer les frontières avec tout le bagage ça ou la caillou. Alors, le pays Sahara lui-même, son bande d'imbéciles qui dans la tête, alors il aurait été au prend toute frappe ça, et puis les lits d'eau réouvert, après ouvert. Non, je dis à lui mettre Haïti devant une situation, même avec partenaires internationaux, il faut nous reposer question sous table. Si le pays n'est pas capable d'assurer tête pour garantir surveillance et sécurité de stock que a besoin pour le pays à fonctionner, ça c'est l'autre problème. Donc là, on peut préconiser une réponse, je ne dis déjà. Une réponse responsable et proportionnelle. Et responsabilité, par exemple, nous sommes capables d'expliquer dans la création d'un couloir humanitaire pour permettre que y ait des allers-retours capables de faire? Non, d'abord, la République dominicaine décide de fermer les frontières. Oui. Parce que, en général, même dans une situation de guerre extrême, il y a des couloirs qui sont mis en place. Que ce soit des couloirs diplomatiques. Donc il faut y penser alors, il faudrait déjà... Non, il fallait y penser avant d'arriver là. Là, non, là, je ne parle pas pour Dominicains, non. Nous-mêmes, on ne pas nous en réaction. Non, là, il n'y a pas même de temps matériel lorsque décision n'a pas le prendre pour te réfléchir sur ça. Mais ça qui passe, est-ce que les Haïtiens vont continuer à résister? Est-ce que les Haïtiens vont continuer à vivre? C'est là qu'il faut que les Haïtiens comprennent qu'on est qui est lié. Et c'est le fait que nous oublions qui est nous lié, qui potentiel que nous gagnons. Et ça fait nous quitter, nous traîner à terre pour que n'importe monde qui a fait n'importe bagaille ensemble avec le pays. La population haïtienne, malgré toute misère, elle a une capacité pour résister par rapport à l'agression. Et type d'agression, ça a montré que les Haïtiens ont les Haïtiens vont vivre là toujours. Et les Haïtiens vont espérer qu'il y a des décisions politiques qui pourraient permettre qu'ils prennent indépendance nette par rapport au comportement ça que les Dominicains ont fait. Maintenant, comment? Qui côté? À qui ça?
qui ça, il y a un aspect diplomatique. Je dis, il faut que l'autorité haïtienne parle avec le monde international là, sur qui ça est nécessaire, si on bagaille c'est pour Haïti, il faut le positionner en Haïti. Que Haïti dédie 30% de sa capacité de sécurité autour de zone ça, il faut qu'il fasse. Parce qu'on ne peut pas dépendre de même pour médicaments la CAO. La CAO, une série de l'autre monde qui l'idée de fermer frontière. Bah là, aller au-delà d'une question de canal. Oui. Bah là, aller au niveau de respect de peuple, de respect de monde. Parce que ça, c'est bien-être minimal là. Mais est-ce que vous pensez, Dr Mathurin, est-ce que vous pensez que Haïti capable, Haïti gagne rien suffisamment pour répondre de façon responsable et proportionnée, pour reprendre nous, quand nous connaissons que nous avons des mesures, si nous prenons, nous avons plus à perdre. Par exemple, avec nos jeunes qui sont encore en République dominicaine, estimés à environ 20 000, 15 à 20 000 étudiants, par exemple, qui là, sans compter l'autre monde qui a décidé de quitter le pays pour des raisons de sécurité. C'est vrai que rien que le week-end dernier, nous avons observé des déportations massives, mais il y a aussi des départs volontaires. Aussi. Mais par rapport à monde qui est exposé à des persécutions, des représailles, est-ce que vous pensez que nous sommes suffisamment en mesure pour nous répondre la République dominicaine? Les pays voisins, il y a plusieurs formes de relations entre eux. Il y a des relations formelles et il y a des relations informelles et sociales qui tissaient le peuple haïtien avec le peuple dominicain. La question de ces étudiants, la question de ces professionnels et qui vivent en République dominicaine, même j'entends, il y a un pile et professionnels dominicains qui ont opéré dans le pays. Je dis à... Mais peut-être qu'il n'y a pas autant que... Non, c'est pas une question de quantité. La question, c'est que le fait que l'autorité dominicaine, par le président Abinader, décidé et attaquer de front comme ça Haïti, avec un temps relativement court, il n'a pas quitté le temps pour créer ni couloir humanitaire, ni quoi que ce soit. D'autant que nous-mêmes, nous n'avons pas réagi comme étant son offense et son attaque de guerre que nous subissons. Nous étions dans les normes. Haïti n'a pas besoin de prendre la guerre et avec des armes tirées ou mobilisation d'armes. Donc, nous n'avons pas gagné tout d'ailleurs. Nous n'avons pas gagné. Par contre, et dans le fond de système de compréhension, nous, et si après tout, c'est des pression qu'a mis sur l'autorité haïtienne pour apprendre à assumer responsabilité. Ça veut dire que ou pas qu'à non plus décider sur 20 000 étudiants à la CAO, ou retirer 20 000 étudiants ça ou pas contre combien milliers de professeurs tout d'origine haïtienne qui ont servi l'autre bord. Il dit sous à retirer tout. Haïtiens qui a ramassé chaque jour. Gon réunion m'a regardé compte rendu dans réunion côté que plus de 60% de main-d'œuvre qui travaille dans l'industrie du bâtiment. Et il se trouve que c'était d'origine haïtienne. Et dans la quantité, ça a passé la République dominicaine, ils ont décidé de Gampil là-dedans, de déporter. Et Gampil qui quittait tout volontairement. L'industrie, ça a réuni, Conseil national industrie, ça a réuni pour le relancer, parce que plus que 60% de capacité de production, nous, campés, parce que les Haïtiens sont allés. Donc, il faut que nous ne parlions pas seulement sur une question de Haïtiens qui ont étudié, qui ont profité de la République dominicaine. On a la main-d'œuvre aussi qui est importante. L'importance et le poids de la main-d'œuvre haïtienne à l'intérieur de l'économie dominicaine. Donc, la question, c'est que nous ne devons pas oublier. Bon bagay qu'a fait pour nous passer à pieds joints sur la capacité de résistance du peuple haïtien par rapport à des... Et ça, on a considéré là, c'est des petits besoins. Que s'il n'a pas besoin de Dominicains, on a besoin en Haïti. Si c'est saucisson qu'il a porté, si c'est hot dog qu'il a fait, il a fabriqué, vous, parce que nous pas fabriqué ça, eh bien, Haïtiens ont besoin des alternatives. Il y a besoin des avocats. Nous, les correspondants qui t'a parlé matin, ils disent que par rapport justement à perte que ça crée, sur le plan économique évidemment, la fermeture des frontières, l'autorité dominicaine même dit qu'il a essayé de trouver d'autres marchés, notamment le Panama. Est-ce que vous pas pensé que nous-mêmes tout en Haïti, nous avons supposé commencer, étant donné que nous n'avons pas produit trop passer ça, commencer à étudier, à envisager l'autre marché? Justement, c'est que, alors, l'avantage qui gagne, et bien content pour Dominicain, qui a cherché de l'autre marché, parce que comme production a fait à son production dédiée à Haïti, pas aucun contrôle, aucune norme qu'il respectait,
et que si les Haïtiens ont mangé des produits qui tuent, c'est au compte des Haïtiens. Ils n'ont pas pensé que rentrer sur n'importe quel marché aussi facile que ça. Donc, bonne chance pour eux pour aller chercher l'autre marché. Responsabilité, nous, en tant qu'Haïtiens, c'est réfléchir sur comment pour stabiliser l'approvisionnement de marché. Pour approvisionner le marché, on est capable d'importer à court terme, mais il faut qu'on réfléchisse sur produire les biens de consommation courants que le pays a besoin. Je veux dire là, que c'est papier toilette, que c'est des bagailles très simples qui est capable de produire et pas obligé de venir produire dans Port-au-Prince. Le pays a quand même 10 départements. Il y a des départements qui ont un minimum de stabilité, côté que production est capable de faire, un minimum de sécurité, côté que production, biens et services est capable de faire. Donc nous vendons conscience, nous. Et miser en République dominicaine, en puis l'haïtien à l'installer au Saint-Domingue pour produire de biens et de services que le pays a besoin. Je veux dire, à frontière fermée, il faut nous réfléchir sur pas recommencer dans la même bagaille servitude ça. C'est comment pour que le pays reprend la main sur les besoins de ses citoyens. Les citoyens ont résisté pendant un certain temps, mais après un certain temps, définitivement, ils sont capables d'affaiblir. Je dis par exemple, si vous prenez des bagailles en coup farine, si vous prenez des bagailles en coup ciment, si vous prenez des bagailles en coup bloc de construction, si vous prenez des bagailles de masse, si vous prenez des bagailles en coup de médicaments, si vous prenez des bagailles en coup d'œufs, etc. Déjà en 2008, les Dominicains ont écoulé 1,2 million d'œufs par jour sur le marché haïtien. Donc je dis là, de qui ça n'a pas parlé. C'est plus que ça, parce qu'il y a plus haïtiens, etc. Qui ça nous fait comme production pour répondre à ça? Puis gros producteurs haïtiens, pas même à produire 50 000 œufs par jour. Donc ça veut dire que l'opportunité marché ici à offrir, c'est pour un petit bagaille. Donc au lieu que nous craser, médifier, détruire capacité de production dans une série de monde, si il y a un problème à mon les gens résoudent le problème ensemble avec lui, mais pas détruire la production, pas attaquer à la production. Ou sinon c'est nous qui détruisons, qui mettons tête dans une situation de destruction. Ça. Donc on se dit, au lieu que nous allons penser uniquement à importer toute bagaille, les demander pour que nous commencions par réfléchir sur comment stabiliser l'approvisionnement marché. Et l'approvisionnement marché, on peut importer une série de produits, c'est vrai, venus d'autres endroits, mais en même temps, il faut qu'on baille tout de normes, à la fois de normes de production, mais aussi de normes pour encadrer les consommations. Donc ceci dit, si vous voulez aller avec produit, qui allez chercher marché, mais ouvrir un marché, c'est bon bagage qui fait du jour au lendemain. C'est même genre le fait que vous faites même marché là. Et comme il dit, il n'y a pas jamais même gens encore pour eux, très bien, parce que il n'y a pas même gens pour eux, il n'y a pas même gens pour nous, mais pas même gens encore pour eux. Donc c'est les deux côtés. Les deux côtés, bah elle a prête. Nous comptons en réflexion matin, et docteur Jean-Paul Mathurin, nous allons prendre pause là et là nous retourner, nous allons parler de projet. Alors nous allons continuer à parler de projet, pas seulement canal là. Et il est question de cette nouvelle zone franche que, ou même avec d'autres partenaires, entendent établir dans le nord-est, plus précisément dans la zone... Sur la commune de Ferrier. De Ferrier, oui. Zone ça. Mais lundi Ferrier, nous dit tout près Ouanamet tout? Non, Ferrier sont une commune haïtienne qui est trouvée entre Ouanamet et Fort-Liberté. Et Ferrier partagé une partie dans la frontière là, qui a fini dans la baie de Manseni avec la République dominicaine. C'est là qu'on choisit. Hein. Et c'est pas là qu'on choisit, c'est ça qui est zone d'accueil. Oui, mais qu'on choisit, ou qu'on dit, oui, il y a plusieurs côtés que ça est capable de faire. Mais la question, nous allons voir ça dans le débat, c'est parce qu'il y a des limites et en termes de disponibilité foncière, qui est des côtés qui sont plus favorables en termes de disponibilité ça que d'autres. Parce que nous parlons de Porto et là, nous tout près la mer. Non, nous allons parler de ça. Merci beaucoup encore une fois pour la disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le docteur Jean-Paul Mathurin est l'invité de ce matin. Merci de l'intérêt, merci de l'attention également. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Docteur Jean-Paul Mathurin est l'invité de ce mardi. Et on dit que nous arrivons dans un sujet qui est aussi important que le premier stand-up nous a parlé pendant la première partie émission. Il s'agit d'une nouvelle zone franche. Mais en passant, au cas où tu as oublié ça. Docteur Mathurin qui est là avec nous, c'est un monde qui a un grand rôle que tu as joué dans la création parc Caracol, parc industriel Caracol. Est-ce que c'est ça, bien dit? Pour ne pas dire c'est vous-même qui... C'est bébé. Et on a dit c'est bébé, moi. Parc Caracol.
Et si vous remarquez, toute administration politique qui passait depuis 2012, est-ce que vous remarquez que par exemple, aucun chef d'État ni aucun ministre qui n'a jamais fait aucune publicité sous Caracol en utilisant le nom de Caracol? On va remarquer qu'on n'a jamais parlé de Caracol. D'après vous-même, pour qui ça? Eh bien, il y a deux raisons peut-être qui expliquent ça. Premier bagage là, le pays a une sorte de peur des installations industrielles qui mettent des installations industrielles importantes dans une zone qui n'est pas dans Port-au-Prince. Donc ça fait peur. Et c'est ça qui expliquait en partie que ils n'ont pas aimé parler de Caracol et ils ont même bloqué le développement Caracol. C'est un facteur qui fait Caracol aujourd'hui a peut-être pas bail centaines de milliers d'emplois, c'est parce que pas de bon port est dédié à l'opération Sahara. En particulier, l'EMTAP fait projet Sahara, on a négocié projet avec les clients majeurs qui étaient pour permettre que nous convaincre de la nécessité de mettre comme pour projet à fait. Clients ça a été ban nous un plan de production et en particulier un gros client ça sont une société coréenne que moi-même personnellement mal cherché. Moi fait monsieur quitter un projet important que il a pas fait en Indonésie pour me faire monsieur repositionner vers Haïti. Client ça a été ban nous un plan de production mensuel de plus de 750 conteneurs de matière qui rentré pour travailler en Haïti et réexporter. 700 conteneurs, c'est en pile. 700 conteneurs de 40 pieds. Et à combien nous je dis? On n'a pas une idée de chiffre là, mais je vais demander et responsable de compagnie ça. Mais on a une idée de combien de monde qui travaille là-bas? Il parle de une quinzaine de milliers, c'est pas ça? Jusqu'à présent, oui. Et ce qui s'est passé, c'est que même compagnie ça, ils ferment 2 ou 3 usines. Parce que pour avoir une idée de Caracol, un jour, on m'a invité nous faire tourner pour voir ça crée les Caracols. Ils sont une vraie installation industrielle avec une réflexion sur un site, un plan d'aménagement, avec tous les services qui devraient inclure là-dedans. Malheureusement, il y a des problèmes d'électricité, que ce soit en termes de quantité ou de qualité, qui a crasé des machines. Et puis, prix électricité qui était prévu dans le programme projet, ce n'est pas ça respecté. Et qui pourrait le faire que, et qu'on y a des usines qui ferment, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de marché pour produire, c'est parce qu'il y a trop de difficultés, trop de machines à craser, parce que la qualité d'électricité n'a pas altéré. Ceci dit, nous faisons Caracol, ce n'est pas un bagage qu'on a inventé. Docteur Jean-Paul Mathurin qui a parlé avec vous là, nous aidons pays à faire par exemple le port touristique de la Badi. Donc, il faut que nous connaissions que nous essayons de bagaille. Je ne dit nous, et ce n'est pas aucune fierté que je cherche. Dans 50 dernières années passées là à Wendell, moi, c'est peut-être un rare haïtien qui est des pays à mettre en place à la fois des infrastructures institutionnelles qui pour permettre que des cas produire, des cas exporter, et là, j'ai marché pays travaille en pile pour aider nous à intégrer CARICOM, par exemple. Donc, avec l'ensemble du marché de la CARICOM, Haïti a campé un gros centre de production pour approvisionner le marché. Ça. Nous pas accommoder rien dans ça. Donc, nous élargissons le marché. Moi, j'ai des pays dans la négociation pour nous entrer dans un accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Donc, ils donnent nous accès pour nous entrer sur le marché européen si on a produit de biens à valeur ajoutée. Vous pouvez faire ça aussi à quel titre? En tant qu'employé du gouvernement, de l'État? Nous sommes un haut cadre de l'administration publique haïtienne, des économistes en chef pour le pays. Donc, mettez ça parce que si le pays n'a pas l'attitude pour le produire et étendre le marché, nous ne sommes pas capables de créer un emploi pour tout le monde dans le pays. D'autres bagages là, c'est moi-même tout, mais le secteur privé au cas du travail que aider le pays à faire pour que nous ayons les lois Hope et Help. Hope et Help permettent que le pays a produit, importer technologie à capitaux, n'importe qui côté, produit bien en Haïti, rentrer sur le marché américain avec lui, son pas payer ni taxes ni droits de douane sur produit ça. Donc, nous créons un cadre institutionnel. Là, il faut que nous mettions matériel de production. Le pays n'a pas un côté pour le mettre en entreprise. Parce que nous pas construit, nous pas bâti. Donc maintenant, les pays, les gens qui dirigeants économiques pays, ils ont peur à investir dans les villes de province. Le problème qui pose, c'est que pour faire Caracol, il y a 5 exigences indispensables. Première exigence, c'est qu'il faut créer un site qui va recevoir installation. Deuxième bagage, c'est l'infrastructure de transport. Est-ce que vous connaissez Caracol qui fait que vous levez le niveau aéroport international au Cap là pour mettre le niveau que il est là aujourd'hui? Parce que le jour que nous lançons Caracol là, il y a plus que 25 avions qui débarquent et que c'est un déposé mon pour y venir pas Port-au-Prince. Parce que pas de capacité pour eux. C'est Caracol qui déclenchait tout rythme, ça croissance que la ville du Cap Haïtien et la zone nord apprend. Alors imaginez qu'on y a que premier bagage là, c'est PAC là. Deuxième bagage là, c'est infrastructure de logistique de transport. Que ce soit terrestre, que ce soit maritime, que ce soit aérienne. Dans l'infrastructure de transport maritime, sous pas un port, côté qu'on a assuré que par semaine, pour passer des centaines de conteneurs à l'aller au retour comme ça.
malheureusement, mon chef d'État qui vient dans le pays qui boycotté le projet Port de Fort Liberté, que les Américains ont entendu ensemble avec moi et ont mis $100 millions pour nous faire commencer le projet. Ils ont fait nous perdre du projet. Et c'est l'autorité haïtienne qui a décidé de fermer le projet. Pour qui ça? Qui prétexte? Parce que vous ne pouvez pas équiper des zones qui sont en dehors de Port-au-Prince. Oh, OK. Donc, c'est pour ne pas déconcentrer, pas décentraliser le pays. Donc, Caracol là, pour avoir une série de défis, parce que vous avez dit, à la fois, on a passé 3 ans à améliorer les conditions de port du Cap haïtien, et puis parallèlement, comme on n'a pas un gros navire qui arrive dans le port Cap haïtien, eh bien, tout approvisionnement Caracol vient trouver dépendant de la République dominicaine, frère. Donc, on peut comprendre la sensibilité que Bagay ça a représenté pour moi. Leur fin mener une capacité. Caracol a près de 1,3 milliard de dollars d'investissement qui fait là-dedans pour mettre le niveau qu'il y a là. Il était commencé à 388 millions de dollars pour arriver dans ce stade. Maintenant, on y a travail pour opportunité que Caracol offre, c'est le pays qui a perdu. Parce que là, on a fait mes frontières, par exemple, on a imaginé. Ou pas gagner des navires au long cours qui ont marqué arrêt dans le port du Cap haïtien. Donc, imaginez les conséquences que ça peut gagner sur l'opération dans Caracol. D'ailleurs, nous consacrons sur le projet Oasis. Oasis Village, même, Oasis Village International. Oasis. On parle vite, docteur. Oasis Village International. Free Zone. Ça, c'est non anglais. C'est zone franche. Oh, zone franche, OK. Oasis Village International. OK. Et le projet ça tout, s'il arrive à matérialiser, alors c'est pas le premier projet ça m'a fait. Donc comme on prend exemple Caracol là, mais c'est nous capables de regarder ça à l'international. Docteur Jean-Valem Mathurin était un cadre qui travaille dans la mise en place à la fin des années 80 et à la fin des années 90. La fin des années 90, qui était joué un rôle assez critique dans la mise en place de la zone industrielle de Zazie en Tunisie, qui aujourd'hui c'est le cœur du développement industriel de la Tunisie. Donc ce n'est pas un bagage qu'on a inventé, c'est fait, nous qu'on fait ça. Okay. Et c'est fait. Donc là, nous toujours on a parlé de zone franche. En fait, une nouvelle zone franche. Une nouvelle zone franche. Alors, le problème qui nous a regardé, nouvelle zone franche, ça, nous choisit et nous relais en septembre l'année dernière. Nous avons la Direction générale des zones franches pour nous dire que nous avons une opportunité d'un investissement important et qui est capable de faire dans une zone économique spéciale. La loi haïtienne n'a pas gagné matière qui pour rentrer dans la catégorie ça pour le moment. Nous disons que c'est à une zone franche que nous avons commencé. Donc, nous sommes d'accord pour nous démarrer avec la zone franche. La zone franche, ça a 19 entreprises qui candidatent inscrites pour venir installer là-dedans. D'emblée. Pour servir zone franche Sahara, il y a un ensemble d'infrastructures essentielles qui pour fournir service Sahara qui pas existé aujourd'hui. En particulier, nous avons une entreprise même qui a une raffinerie de produits l'or. Une raffinerie de produits l'or. Ça veut dire que nous avons un ensemble de matières minières l'or qui, après exploitation, subit un ensemble de traitements et puis ensuite pour orienter vers chaîne de transformation pour retirer l'or à là-dedans. Et ce n'est pas généralement seulement l'or qui gagne ça, il y a plusieurs produits à haute valeur ajoutée là-dedans. Donc, raffinerie à lui-même n'est pas dans l'exploitation de produits miniers, dans le traitement et finalisation de produits. Donc, c'est opération ça, c'est une grosse entreprise qui a bien installée dans la zone franche, c'est activité ça à la fait. Pour lui-même, pour le café, on a besoin d'une quantité d'électricité extrêmement importante. On a besoin d'une capacité portuaire pour que le produit ça soit capable d'arriver et déposer directement dans l'opération qui va le faire là. On a besoin d'une capacité de télécommunication et en continu. Parce qu'avec présence activité ça va le faire là, Haïti a placé sous marché mondial, côté que le monde va demander quelle quantité d'or, quel stock d'or que la compagnie ça a raffiné. Et donc pour faire ça, il faut une télécommunication, il faut un Internet en continu. Il a fonctionné 24 sur 24. Il faut gagner des opérations bancaires importantes. Cela on a parlé de valeur. Et c'est ça qui fait que 19 entreprises qui ont installé dans la zone franche Sahara, ils prévoient de créer d'emblée 16 000 emplois professionnels. 16 000 emplois, ça il y a 3 000 étrangers et il y a 13 000 haïtiens dans tous les secteurs de métiers et des métiers de pointe. Il y a des sociétés de biotechnologie dans 19 entreprises là qui sont positionnées pour venir installer là. Il y a des sociétés de mécanique. Donc, de vous dire positionné, ça veut dire que vous parlez avec eux déjà. Non, conclu. Si papier signé, tout ça. Oui, ça veut dire, et c'est là nous arrivons dans ce stade ça. Après
et 12 mois de va-et-vient entre Direction générale des zones franches et dans 6 derniers mois, ça, nous parler avec le ministre. Et pas tant qu'on a un problème construction non. En fait, comme on a dit ça là. Non, ça a problème. Le canal a commencé à construire depuis 2013, quelque chose comme ça. Donc, il existait. Non, ce que je veux dire, la crise canal là, a posteriori. Pas un mois depuis que la crise a ouvertement déclaré. Tandis que nous-mêmes, dans 6 derniers mois, ça, nous commençons d'échanges directs avec les secteurs du gouvernement haïtien qui sont censés concernés par le projet. Donc, nous parlons. Qui ça pour faire eux-mêmes? Alors, là, pour un projet d'une zone franche installée dans une zone, après discussion et travail avec Direction générale des zones franches, le projet a dû aller dans le Conseil national de zone franche. Le Conseil national de zone franche, là, il y a 4 ministres qui l'ont donné. Donc, c'est le ministre Commerce et Industrie, qui jusqu'à présent préside le Conseil Sahara, il y a le ministre de l'économie et des finances, il y a le ministre de la planification et il y a le ministre des affaires sociales. Mais il y a un ensemble de directions générales et autrefois, et par contre s'il est toujours là-dedans, il y a la présidence de l'Association nationale des zones franches. L'équipe Sahara doit prononcer et passer par un vote sur l'éligibilité du projet et que si le projet est éligible, donc vote favorable, en ce moment-là, la présidence du Conseil national de zone franche va gagner pour signer une convention provisoire qui va permettre que les acteurs qui faire zone franche et à la fois rentrer dans le processus d'appontage et de délimitation des terrains, parce que zone franche là, il doit faire un espace qui est circonscrit, fermé, pour n'importe qui ne pas rentrer sortir là-dedans. C'est qui fait que c'est faut qu'on gagne étape ça, c'est l'État seulement qui est capable de bailler. Il se trouve que nous passons pratiquement dernière année ça à interagir avec la Direction générale des zones franches et 6 derniers mois on a interagi avec les membres du gouvernement et tout est favorable, que c'est au niveau du ministère de l'économie et des finances, que c'est au niveau du ministère du commerce et de l'industrie. Maintenant, le projet est allé présenter à la primature pour demander primature by non-objection de façon à ce qu'ils soient capables de finaliser le dossier. Jeudi à la primature fait silence. La primature fait silence. Or, nous-mêmes, qui avons mené le projet, le fait que nous faisons expérience dans la mise en place de tels projets dans l'autre pays, dans l'autre cadre légal, le fait que nous faisons l'expérience dans notre propre pays, pas nous, dans la mise en place de tels projets, nous connaissons tout que nous gagnons de droit. Et donc, nous avons demandé aux autorités haïtiennes dépêcher parce que le 30 de mois de septembre, nous sommes capables de perdre tout paquet investisseurs. Les 19. Les 19 entreprises qui candidatent pour venir installer dans la zone franche, et toutes retombées que la zone franche a gagné, et nous faire un petit garde sur qui ça l'a installé en zone franche comme ça, qui ça va gagner comme retombée sur la région côté que l'installé. On tout fait ça qu'on est là, on tout permettre un public là, jetons un bon coup d'œil sur l'espace physique qui peut poser pour accueillir investissement ça. On nous garde pour nous et là nous dans la baie de Manzoni, c'est ça? Et voilà. OK. Et ouais, ça, c'est au nord-est d'Haïti. Ça, c'est à l'entrée de la baie de Manzoni, dont nous baillons sous frontière dominicaine. OK. Donc, baie de Manzoni, c'est partie est de la baie de Fort-Liberté. En fait, zone ça, il fait partie est de la baie de Fort-Liberté et qui baille sur l'Atlantique que l'on a regardé là. Ouais, il y a 3 couleurs de l'eau là, mais on se remarque ça. Oui. Mais à terre net là, c'est côté qui plate là, côté qui gagne un petit gris et dans le milieu, c'est un côté qui a à peu près entre 5 et 7 mètres de profondeur. Et côté avec bleu net là, on a plus que 100 mètres de profondeur. Ça veut dire que le gros navire qui a jeté l'ancre. Quel que soit type de navire, les derniers navires qui existaient là, ça veut dire les post-Panamax, c'est des navires qui capotaient jusqu'à 25 000 conteneurs de 40 pieds. Bateau ça là, c'est idéal pour que soient capables de camper. Je dis à ouais, zone ça n'a pas aucune activité qu'a fait sur lui. C'est pas son zone déserte. Et il n'est pas désert en réalité, parce que il y a des trois personnes qui ont le pêché, et donc il y a le pêché, zone de l'eau là tellement profonde, il n'y a pas qu'à pêcher dans l'eau profonde ça. OK. Il n'y a pas qu'à pêcher dans l'eau profonde ça, mais il y a traversé
dans une zone côté qui gagne beaucoup plus de décharge de matière, qui baille beaucoup plus sous territoire dominicain, il y a beaucoup plus à le pêcher dans de l'eau voisin dominicain. Mais il fait tout, charbon, et couper bois dans et population végétale qui a, pour faire charbon, pour vendre pour charbon, pour vendre pour les gens qui fait four, et pour les gens qui fait pain, pour les gens qui fait des activités tant que dry cleaning, etc. Mais c'est une zone rocheuse comme... mais c'est l'avantage, c'est ça, c'est une zone idéale pour installer des infrastructures industrielles, parce que zone rocheuse, ça, on ne peut pas faire agriculture là-dedans. Par contre, il offre une opportunité extraordinaire pour le développement à la fois des opérations portuaires et à la fois des activités industrielles qui n'ont même pas besoin de terre fertile. C'est une localisation idéale qui peut recevoir et l'activité que nous allons faire là. Maintenant, nous avons dit que pour développer le volume d'activité, il y a une série de services que le pays a besoin et services ce n'est pas la zone franche seulement qui a besoin, c'est tout le pays. Et comme service n'est pas disponible dans la région nord pays, et comme pas de pile possibilité tout pour y arriver, parce qu'il y a coûté un pile cob, dans le montage projet ça, nous faisons une entente avec partenaires investisseurs pour que, en plus de construction d'un port qui peut permettre débarquement de minerais qui peuvent être traités dans la zone franche, nous avons tout mis là, une capacité pour que nous recevions produits pétroliers qui a respecté les exigences fiscales et les normes de l'État haïtien. Nous avons bien pour nous débarquer des produits gaziers. Parce que si pour nous combattre la déforestation, il faut que nous soyons capables en mesure de rendre gaz de consommation courante disponible pour familles et pour ménages. Comme en pile entreprise en dedans, après le besoin de matière, donc nous sommes obligés de tout prévoir, inclus capacité d'entreposage de produits dans la même zone portuaire. Là. Et l'électricité. La compagnie que nous allons installer là a commencé à une société qui a produit 150 MW d'électricité pour d'abord desservir la zone franche et à terme, il est capable d'aller jusqu'à 1 gigawatt d'électricité. À titre d'exemple, le pays aujourd'hui a officiellement pas produit 350 MW d'électricité. Donc, région nord-pays, la production qu'a faite là, il y a bien excédent de production par rapport à sa zone franche dans besoin à mettre disponible pour permettre que soit EDH ou bien n'importe l'autre société que l'État haïtien a habilité pour faire un investissement complémentaire de transport et de distribution d'électricité dans tout le département nord grâce à la production d'électricité qui est faite dans la zone franche. Et c'est même bagaille ça qui est valable. Je dis là, les pays a bloqué, pas de produits pétroliers qui arrivaient dans la région du Nord. Ce n'est pas finalité zone franche d'aller faire produits pétroliers. Mais le fait qu'il y ait une capacité portuaire qui peut desservir zone franche, il offre la possibilité que le pays est capable d'importer produits pétroliers directement dans la partie nord. Là. Et si produits pétroliers ça arrive, ça veut dire que ce soit gasoline, gazoil, gaz blanc, etc., on a besoin de produits ça dans la zone franche. Donc au lieu pour nous dépendre bloquer, pour nous pas capable approvisionner, donc nous permettre que ça arrive. Même bagarre là pour le passer en termes de attraction d'autres activités économiques et industrielles pour un ensemble de régions. Ça qu'il ne faut pas capable d'attirer business pour venir dans une série de régions, c'est parce que une série de services ou pas gagné. Le jour qu'on est en mesure de garantir la disponibilité de l'électricité, on est en mesure d'assurer la disponibilité des soins de santé pour les ouvriers, on est en mesure d'assurer la disponibilité des logements décents et agréables pour les gens qui viennent travailler, on est étonné de la qualité investisseur qu'on a attiré pour une lacaille. Donc le fait que le service va aller au-delà de zone franche, c'est une opportunité énorme qu'a offert à la région du nord d'Haïti, incluant les 5 départements du nord. Donc c'est pas un petit bagaille qu'a parlé là. Mais construction zone franche là, on a besoin d'une superficie de combien? Et là, nous gagnons une première parcelle que la direction de zone franche rend disponible, qui c'est 250 hectares. Mais je dis que ces 2 premiers 250 hectares, il n'est pas même suffisant pour entreposer minerais traités déjà que raffinerie après le travail. Donc ça c'est dans un premier temps. Ça c'est dans un premier temps. Ils ont négocié 250 hectares. Donc terre ça n'a pas aucune contrainte, son terre qui est disponible pour ça. Deuxième bagaille là, gagne 2500 à 3000 hectares qui lui-même disponible tout. Et qui prête à accueillir activités zone industrielle. Et tout ça, nous parlons avec l'autorité, tout à fait favorable. C'est ça que ça bloqué, c'est le niveau de autorisation et non-objection. Est-ce que le gouvernement actuel a de la légitimité qu'il faut pour s'engager ou encore pour engager le pays avec des entreprises dans perspective création une zone franche sont entreprises. La loi dans le pays, il y a des lois
votait et qui a habilité quelle instance est habilitée à autoriser à mettre en place un bagage comme ça. Alors c'est pourtant justifié le silence non, pas de la primature. Il n'y a pas de raison institutionnelle. En tout cas, jusqu'à raison n'a parlé là, pas de raison institutionnelle. Et c'est ça qui fait a profité de l'espace là pour relayer l'autorité dans le pays. Premier ministre Ariel Henry et tout membre du gouvernement, ils connaissent que ils ont informé de projet. Et maintenant de là, PM Ariel baille main levée pour permettre que Conseil national zone franche là est capable de réunir pour permettre que autorisation de mise en œuvre projet a fait pour Haïti pas perdu à la fois 16 000 emplois ça au cap vinn dans le pays, à la fois 19 entreprises étrangères qui viennent installer là, à la fois premier 623 millions de dollars qui pour permettre que nous fassions aménagement de base pour que les zones franches ça a commencé et les zones franches ont commencé. Investissement, chaque entreprise a le faire, c'est plusieurs milliards de dollars américains qui ont modernisé le pays à partir de point ça. Donc, ce n'est pas un bagage qui m'a dit trop de complications. Vous parlez de 623 millions de dollars. Américain. L'agence a nous risqué de perdre ou bien est-ce que si nous perdons investisseurs, partenaires étrangers, c'est ça qui passe. Comment le montage ça a fait? Nous signons un partenariat, nous-mêmes, c'est la société inscrite depuis 2018 et mandatée avec le moniteur société a existé et ce sont sociétés qui en règle, en bonne et due forme, qui payent toute taxe. Société ça, qui est les Haïti Développement Industriel International SA, donc ADI SA, signé un partenariat ferme avec ce groupe d'investisseurs. Signature partenariat ça fait de Haïti Développement Industriel International le représentant mandaté pour discuter avec les autorités haïtiennes. Et c'est là yo bail parce que c'est une société haïtienne que est capable bail grade opérateur de zone franche là. Donc nous jusqu'à présent on était dans les normes. Maintenant nous conduisons tous les travaux et nous très à l'aise avec les ministères concernés par ce projet. Maintenant une fois nous franchis étape et habilitation du Conseil national de zone franche là, c'est un arrêté qui a bien pour sortir et qui a signé par le gouvernement qui bat nous autorisation de commencer. On va faire quelques tentatives de rencontre avec le Premier ministre Ariel Henry, c'est ça? Et il y a plusieurs tentatives. Bon, me comprendre qu'en tant que Premier ministre, il y a un droit très pris et par une diversité d'activités. Et comme actualité pays, c'est ça qui fait fonctionnement de l'administration, j'ai l'impression qu'il est très pris dans plusieurs autres choses. Mais n'empêche que s'il dit, Dr Mathurin, et dans 30 minutes, est-ce qu'on peut venir pour nous pendant 10 minutes pour s'il y a des questions à poser, nous sommes disponibles pour ça. Et nous pas, m'abdou qu'il y a plusieurs monde qui demandent et parler avec le Premier ministre là, ou avec son entourage pour voir comment on peut faciliter le pays à sauver l'investissement. Mais formellement, est-ce qu'on adresse non, parce qu'à ce niveau, parce que moi-même, je suis un ancien économiste en chef de pays, moi respecter l'administration pays dans la façon que mon série de bails qui fait, pas rien d'informel. Si on a essayé de frapper porte qu'on a arrivé dans les médias pour m'appeler les premiers ministres et les ministres concernés dépêcher, c'est parce que le pays a perdu l'investissement ça. Maintenant, normalement, et ça a pas tout parler en pile ça. Normalement, selon la loi qui créait Direction générale des zones franches et Conseil national des zones franches, c'est le Conseil national là gagné pour le réunir avec ministres et prendre disposition et informer le gouvernement, parce que comme on a arrêté qui doit publier, pour informer le gouvernement, mais qui entreprise, que y a autorisation d'installation. Donc, il y a un paquet de bagages qui n'a pas besoin de tout parler en pile ça. Jodi en là, n'a parlé en pile, n'a fait perdre du temps, le pays a exposé, a perdu 623 millions de dollars d'installation projet ça, mais à toutes conséquences pour la communauté qui est autour dans la région nord pays, jeunesse pays a dit qu'il obligé d'évacuer, haïtiens qui ont quitté pour aller chercher travail de l'autre côté. Parce que faut me dire, là où créer un emploi industriel, est-ce qu'on compte combien d'emplois indirects que l'entraîner création? Non, pour chaque poste de travail industriel au niveau n'a pas parlé là, chaque poste ça va entraîner 5 autres postes de services indirects pour desservir niveau ça. Là, m'a parlé semaine, ça m'a parlé avec partenaires étrangers. Ils dit, mais écoute, docteur Mathurin, nous te prévoyons faire 16 000 emplois directs, mais c'est dans le standard européen. Est-ce qu'on connaît poste de travail, ça, c'est le double que l'IVO en Haïti?
Ça veut dire, au lieu qu'on a parlé de 16 000 emplois, on a parlé de 36 000 emplois directs. Et donc, on a parlé de 160 000 de postes d'emploi indirects. Et du moment que vous allez augmenter le volume de travail et mobilité de monde dans la région, il y a un paquet de développement qui peut le suivre. Par exemple, on ne peut pas continuer à transporter les gens dans les bus, dans les camionnettes à partir de ce moment-là, parce qu'il y a 3 zones franches qui peuvent l'installer, qui peuvent opérer dans la même région. Automatiquement, on est obligé de réfléchir sur des métros qui pourraient capoter les gens plus rapidement. Donc, développement, c'est investissement privé. Métro, téléphérique. Téléphérique qui peut transporter les gens. Donc, et ça a tout. Pendant que nous travaillons sur ce projet, nous sommes obligés de réfléchir et à parler avec des acteurs qui sont tout aussi intéressés à faire des propositions à l'État haïtien sur le développement d'infrastructures de transport terrestre pour les gens. Parce que lorsqu'on met une activité comme ça, il y a des gens qui sont sortis depuis dans la zone et Bogne et Limbé qui viennent travailler Caracol là. Oui. Donc ça veut dire que faut que le pays a en mesure de projeter tête. Dans les 15-20 ans à venir, il faut que les gens qui habitent Boy, dorment lever Boy, et puis ils prennent un train, ils viennent travailler Caracol, ils viennent travailler dans Oasis Village, là, ils travaillent dans Côte-de-Vie, ou bien là, ils travaillent dans Wanamet. Il faut que le pays a, et c'est l'activité qui a entraîné niveau d'investissement dans l'autre infrastructure. Donc c'est dans le niveau ça que nous y est. Nous ne pouvons pas souhaiter que le pays a perdu l'opportunité. À supposer que le Premier ministre Lanta, dans les prochains jours, décide de rencontrer avant le 30 septembre. Là. Avant le 30 septembre, parce qu'au 30 septembre, si l'autorité haïtienne n'a pas dit un mot, et c'est ça que fait demander tant pris, dépêcher, parce que si on n'a pas dit un mot, le pays a un pile risque pour le perdre ça. Depuis un mois là, toute la nuit, je négocié un petit rallongement de temps pour ne pas fermer les fenêtres là. Mais devant silence, l'autorité haïtienne, nous avons un paquet d'inquiétudes. Et là, on a regardé quantité haïtiens à travers le monde, les autant de parler de projet, ça, expression d'intérêt. Il y a des gens haïtiens qui aux États-Unis qui disent que nous avons un hôtel de 300 chambres après venir installer. Nous avons ceci. Nous disons, écoutez, on saluer David Alexandre Soutraxa. David Alexis. Alexis, oui, David Alexis, parce que c'est monsieur basé en Floride. C'est monsieur qui parle de projet qui fait me dire que tu m'invites. Voilà. Parce que ce n'est pas vous-même qui fait des marches malgré tout pour venir là. Non, parce que moi-même, je t'ai évité mener des bagailles comme ça dans les médias. Parce qu'on est dans tout pays sérieux, toute réflexion pour des décisions stratégiques comme ça, et l'y passer dans les circuits fermés d'abord de l'État. Entrepreneurs privés au concevoir projet, donc il va parler avec l'autorité de l'État. Et c'est les projets à sortir au grand public, c'est les ça tout le monde a fait waouh. Pour je dis à là, et pas un côté dans le monde, l'aime parler, on dit c'est pas vous-même qui t'es impliqué, qui permettent que le port touristique de la Badi construit. M'a dit oh oui, waouh. Au cas de déclencher des bagailles comme ça, le projet de Caracol, waouh, ou négocier avec Coréens pour convaincre un Coréen, mener montant comme ça, à venir installer en Haïti. On dit oh oui, on dit waouh. Maintenant qu'on y a, pour qui ça? En l'autre paramètre, bon, c'est vrai que un bail comme ça, payant pas jamais été gens liés. Et c'est avec activité comme ça, on a construit. Ou qu'à reconstruire, ou qu'à transformer, ou qu'à moderniser. On a une possibilité de mise en œuvre, de réalisation du projet avec toute gang qui entoure le pays, toute insécurité. Non, première démarche là, c'est une démarche légale et institutionnelle. C'est l'autorisation des autorités pays pour le projet à mettre en place. C'est ça le blocage là. Dans la région nord pays, il n'y a pas autant de problèmes de gang qu'on gagne dans la région de l'Ouest là. Donc c'est possible. Le projet n'a pas aucune contrainte dans niveau ça pour nous mettre en place. D'autre part, nous parlons avec tout acteur social, acteur économique et acteur religieux. Nous parlons avec certains acteurs politiques tout. Et nous allons continuer à faire ça. Parce que ça n'a fait là, c'est des biens pour le pays, c'est des biens pour la communauté. Qui pour bailler communauté ça une capacité pour absorber les chocs. Parce que je veux dire là, si nous avons une capacité ça à fonctionner, est-ce qu'on connaît que si depuis un port qui a fonctionné bien dans la région nord là, Caracol peut quand même recevoir des entreprises d'assemblage alimentaire qui pour compenser déficit qui gagne là par rapport à frontières fermées. Rapport rapidement, quelques secondes, rapport entre Wanamet, le canal et votre projet. Et c'est un rapport très étroit et qui est très stratégique. Et ça, on a passé sur le canal là, est très important pour la communauté haïtienne, de défendre et finir le canal là. Parallèlement,
soit les Dominicains ont fait là sous canal là, ils ont fait le pire là nous allons faire construction projet là-bas et Oasis là. Pour qui ça? Vous pensez pas le révolter? Non, pour qui ça? C'est parce que pour nous faire pas nous opérer, nous besoin d'une infrastructure portuaire. Je dis à la Dominique, alors que tu dit autrefois, il n'y a pas d'accord, gouvernement qui passait qui pas quitté projet port de Fort Liberté a fait là, argument il dit qu'il y a des petits serpents, des petits bagailles endémiques à Berre qui fait que si on a fait un projet de port là, il peut impacter négativement l'environnement de zone parce qu'il y a des petits serpents endémiques. Donc il y a besoin de petits serpents? Non, c'est pas vrai parce que même serpents ça ou joignent au Bahamas, ou joignent en Floride, ou joignent en Jamaïque, ou joignent de tous côtés. Je dis à mes Dominicains ils font port dans baie de Manzanillo dans tout. Il a fait un tout. Oui. Donc c'est un problème environnemental en soi et nous-mêmes tout ça n'a fait étudier techniquement et environnementalement parce que zone franche ça que nous allons construire sont une zone franche durable. Et installation qui est là-dedans, acteurs qui viennent là-dedans, tous c'est des opérateurs qui ont la limite des normes internationales de tout ça qu'a fait. Donc pas de problème en tant que tel. Par contre, là, il faut peut-être énerver encore plus raide. Parce que ça, c'est un pas qui mettait Haïti sur la voie de développement. C'est un pas qui mettait Haïtien sur la voie de progrès. Ça, c'est un pas supplémentaire qui a Haïti autonomie dans une série de bagailles pour attirer. Il y a poussé la mer, oui, comme il peut entendre. Ah, mais là, comme là, dans zone côté la là, nous partageons BA, mais là, passer côté, nous allons installer l'installation, c'est sous propre terre la caille pas haïtien. Donc, il faut que les Haïtiens comprennent que l'investissement, ce n'est pas un petit jouet. Il faut nous bailler investisseurs et gens qui travaillent pour faire l'investissement dans le pays. On dit rapidement qui dit Mando pour lui, qui ça c'est Mac qui a joint dans ça? Et Saint-Marc, dans le département de la Tibonite, est-ce que vous connaissez que si les autorités haïtiennes permettent à ce que le projet ça mette en place, capacité de production électrique qui a fait dans la zone Sahara a déversé sous 5 départements. Et ce n'est pas compagnie, et pas nous-mêmes dans la zone franche, on pas l'occuper de ça. On a produit et on a mis dans la sortie zone franche pour que compagnie de transport et de distribution d'électricité capable de faire. Je dis à toute zone, 5 départements région nord là, qu'on prend le département de la Tibonite qui inclut Saint-Marc, qu'on prend le département du centre, qu'on prend le département du nord-ouest, qu'on prend le département du nord et le département du nord-est, pas gain yon côté ça yo, m'ta dit qu'il recevra 10 heures d'électricité. Même gens dans la capitale là, par un côté, qui recevoir 10 heures d'électricité. Ce n'est pas parce que la compagnie nationale n'a pas de volonté de bail, mais elle n'a pas de capacité pour le faire. Maintenant, ce n'est pas bail, il n'y a pas fait cadeau, genre de bagaille ça. La compagnie qui vient installer là, il a généré produit, il a vendu à un prix extrêmement compétitif pour permettre qu'on crée un embryon industriel dans la région. Donc la région Saint-Marc, à la forme, dit-nous que si on permet que le produit ça, il met en place, plein d'autres projets qui dans le portefeuille a dit, et pour lesquels ils joignent des partenaires investisseurs tout déjà. Donc c'est une après l'autre. Nous avons besoin de l'État haïtien autoriser nous commencer à mettre en place projet Oasis là, dans février. Et après projet ça, il y a des projets qui prévoient pour le nord-ouest, il y a des projets qui prévoient pour le sud, il y a des projets qui prévoient pour la Tibonite, il y a des projets qui prévoient pour le plateau central, il y a des projets qui prévoient pour l'ouest là tout. Nous espérons que conseiller Premier ministre, non, que nous connaissons un pile là-dedans qui. Sous carré Léo, dit qu'il y a urgence pour le pays, s'il vous plaît. Pas grand pile, non, qu'ils ont mis monde qui nous aurait. Excusez-moi. Malheureusement, il y a un pile là-dedans que je connais. Bon, évidemment, dans le bureau de communication, il y a quelques amis là-dedans tout. Donc, j'espère rapporter pour le ministre l'émission ça et attirer attention sur la nécessité pour que au moins le pays n'a pas perdu avantage. J'en présenté là, j'en dis là, à la lumière de l'expérience qu'on fait déjà, que ce soit au niveau de la Badi, au niveau de Caracol. Donc ce n'est pas un bagage qu'on a inventé, c'est un bagage qu'on fait. C'est ça. Okay. Merci beaucoup, Dr Jean-Paul Mathurin. Merci infiniment. J'espère que après suite, j'espère, si Dieu le veut bien, que bientôt, ma peur recevoir là pour venir annoncer le début des travaux. Alors, il y a des bagages que nous ne comprenons pas, que le projet est capable de faire très rapidement. Je tout fait, rappelle ça. Si l'autorité gouvernementale, dans 90 jours, nous avons non seulement le temps à planter terre, nous avons commencé les travaux de clôture terre, nous avons commencé à recevoir des équipements qui prévoient qui peuvent venir travailler là. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Frère, il y a une compagnie qui a venu faire raffinerie. Il commande déjà pour plus de 5 milliards de dollars d'équipement qui entreposé dans 78 conteneurs de 40 pieds. Combien? Entreprise qui va faire raffinerie,
c'est plus de 5 milliards d'investissements. Usine, ça va le coûter. Et équipement est commandé déjà. Pour venir en Haïti. Pour venir en Haïti. Donc, c'est autorisation que nous obtenons pour que Direction Zone Franche enregistre chaque. Donc, ça, c'est du concret. Concret. Non, il n'y a pas de même rêve qu'a fait. Il n'y a pas de réel. Même genre, et si on est d'accord dans 90 jours, dans 30 jours, on a fait pause première pierre. Et là, c'est le gouvernement qui a exposé. Oui. C'est pas pareil, rêve. C'est les qui viennent inaugurer pause première pierre là. Donc, ça veut dire que dans les conditions que le pays est là, pas aucune administration pour courir, pas de là de toute contrainte, débarquer un projet comme ça dans la région Sahara. Donc, momentum, dans les bons. Dans momentum, pendant qu'il y a bloqué fermé frontières, on a mis capacité de production. On a mis infrastructure d'approvisionnement. Il y a bloqué frontières, il y a empêché canal fait. On a mis infrastructure de production. Bon, mais espérez bien suivi. Non, là, c'est de tout cœur pour le pays. Hein, pour le pays. Merci beaucoup, docteur Kembela. Et j'aime dire déjà, c'est un plaisir pour me dégainer au matin. Avec plaisir. Merci en pile. Et puis, nous avons demandé aux autorités de faire diligence parce que le risque là est extrêmement élevé. Et le pays a un concurrent devant pour investissement. Ça. On va d'arrêter perdre ça. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de nous avoir suivis. Notre invité, l'économiste, le docteur Jean-Paul Mathurin. Merci infiniment, madame, monsieur, et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Accordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.